Achille ne s'est pas trompé. Il n'y a jamais eu unanimité de l'Ouest depuis l'indépendance, comme c'est le cas avec Kamto. Kamto est donc apparu, pour moi, du point de vue de la sociologie politique, de l'analyse politique, comme celui qui a enfin revalorisé les Bamileke. Il est Bamileke, il n'est pas allé en campagne comme un Bamileke, mais pour la première fois, un Bamileke fait l'unanimité dans le camp des Bamileke et en dehors des Bamileke, et du coup ils ont dit non, on le bute. Il y a donc eu non seulement la Bamileke-phobie, parce que c'est Kamto. Est-ce que Mbembe a raison? Je pense que nier que à une certaine étape et penser que les Bamileke ne sont pas fustigés est une fausseté. Moi, j'ai vécu ça dans ma chair. J'ai été dans des laboratoires de campagne où on nous demandait à un moment donné que est-ce que vous voulez laisser les Bamileke prendre le pouvoir en 2018? Moi, je ne voyais pas ça de cette façon. Je pensais qu'il fallait qu'on soutienne le chef de l'État. J'ai été dans des réunions techniques où eh ben, j'ai quand même le devoir de réserve, mais on nous disait que, écoutez, 80% du vote aujourd'hui à Douala est Bamileke. Et c'est là où, tout en étant au comité central, dans les débats avec Célestin, il peut témoigner de ce que on reniait à Célestin son existence d'être un enfant de Noubel. Il a grandi à Noubel. Et c'est Nudaïdo. Et vous pouvez témoigner que j'étais de ceux qui disaient que Célestin était un enfant de Douala. Pourquoi on a l'impression que cela est apparu après 2018? Parce qu'à un moment donné, il faut dire la vérité, il n'y a pas eu un vote et un leader Bamileke depuis l'indépendance qui s'est démarqué comme Maurice Kamto. Son score, quand vous prenez les fiefs de M. Kamto, effectivement, certains n'ont pas apprécié le fait que les fiefs conquis par le ministre Kamto aient été les fiefs majoritairement anthropologiques de l'Ouest, d'un. Et de deux, rappelez-vous de 1992, où j'ai été pour la première fois à la direction de campagne du chef de l'État. Lorsque John Frunzi a mis le président Paul Biya en ballottage, disons-le ainsi, mais ils ont créé un esprit qui aménageait que les Biyaïstes ont rejeté, mais que le RDPC a intégré le système anglo-bami. Et là-dedans, ils ont incité, rappelez-vous, en 92, je vous dis bien, il y avait 8 ministres. Avant l'élection présidentielle d'octobre 92, l'Ouest s'est retrouvé avec un seul ministre, Augustin Kontchou-Komene. Donc quand Achille me le dit, c'est vrai. C'est vrai pour une seule raison. Là, je reviens. La déclaration... Non, permettez-moi de répondre. Allez-y. Non, je contextualise. Au rejet de la candidature de Maurice Kamto en 2025. En 2018, tout s'est bien passé. Non, permettez-moi de répondre. Toutes les conditions, il y a eu aucun débat. Vous n'allez pas me retourner pourquoi j'ai dit que ce que Achille me dit est vrai. Oui, allez-y, professeur. Personne ne peut me détourner. Je suis quelqu'un de cohérent. Il n'a pas fait de sortie. Enfin, il y avait quelques comiques Bamileke qui étaient des candidats. Ils ne pesaient pas. Il n'y a jamais eu unanimité de l'Ouest depuis l'indépendance, comme c'est le cas avec Kamto. Kamto est donc apparu, pour moi, du point de vue de la sociologie politique, de l'analyse politique, comme celui qui a enfin revalorisé les Bamileke. Il est Bamileke, il n'est pas allé en campagne comme un Bamileke, mais pour la première fois, un Bamileke fait l'unanimité dans le camp des Bamileke et en dehors des Bamileke, et du coup ils ont dit non, on le bute. Il y a donc eu non seulement la Bamileke-phobie, parce que c'est Kamto, aujourd'hui, même lorsque un Bamileke occupe un poste de ministre ou de directeur général, même nous à l'université, les gars chuchotent, il est du MRC. La déclaration au lendemain de 2018 est passée à perte et à profit. Elle n'aurait pas eu un impact quelconque dans ce que l'on vit aujourd'hui, cette exacerbation de la bamiphobie, s'il faut l'admettre ainsi. En fait, c'est une kamtophobie qui a entraîné la bamiphobie. Parce qu'ils ont eu peur, à un moment donné, que, à travers le ministre Kamto, qui dépasse le simple cadre anthropologique bamileke, eh bien, ils ont eu peur qu'effectivement, ils prennent le pouvoir. D'accord. Faisal. Mais malheureusement, ça va profiter à qui? À l'axe du Nord, si on ne fait pas attention. Parce que si vous prenez Nord et Betty, c'est gagnant. Si vous prenez Nord
et Bamileke, c'est gagnant. Si vous prenez Nord et anglophone, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, ouvrons les yeux. Ceux qui m'ont précédé, ils ont demandé qu'on illustre ce que a dit notre éminent collègue Achille Mbembe. Même si entre parenthèses, je suis choqué parce que le Cameroun est un fourre-tout. Comme disait Charles Atébé, c'est du tout venant. Tout le monde se lève, il peut critiquer un professeur. Tout le monde se lève, il peut critiquer un maître parce que nous sommes dans des plateaux ensemble. Il faut qu'on arrête cela. Chacun doit faire des preuves dans son champ. Moi, j'existe parce qu'on dit professeur Pascal Messanga Nyamdé. Alors qu'on parle d'Achille Mbembe, je veux qu'il y ait un peu d'égard. Donc l'affaire de Bamileke est une affaire qui devait nous amener à la prise de conscience. Quand Achille Mbembe le dit, et je termine, nous devons plutôt nous poser la question de savoir, bon, comment éradiquer ce qui donne désormais l'impression que chez nous au Cameroun, les Bamileke sont marginalisés comme les anglophones. N'oubliez pas qu'on a nié le problème anglophone. On a dit il n'y a rien. On a nié jusqu'au jour où ces anglophones ont craqué. Achille ne s'est pas trompé. Quand il dit les Bamileke, c'est un groupe anthropologique qui parle le comélan et bien d'autres langues qui est stigmatisé. Pour preuve, comment vous pouvez comprendre qu'en 1992, lorsque ce qu'on a appelé les Anglo-Bami n'ont pas voté pour le chef de l'État, ce vaste département de l'Ouest qui contrôle les banques, qui contrôle les quincailleries, qui contrôle les hôtels, qui contrôle l'argent, qui contrôle notre économie. Comment vous pouvez comprendre que nous ayons passé près de 10 ans avec un seul ministre originaire de l'Ouest, Kontchou Komeni? Il faut donc arrêter. Nous, les Biaïs, nous pensons que Achille l'a dit, nous devons tout mettre en œuvre pour que cela cesse. Merci.